Les vacances sont finies, les cours ont repris, il faut vraiment que je range mon bureau. Et voilà, les vacances sont terminées, c'est le début de la rentrée scolaire et pour ça c'est important d'avoir un bureau qui va être rangé et organisé. Une fois que vous avez ces deux-là, ça signifie que vous pouvez être productif et ce qui est super important durant vos études. En effet, si vous avez envie de faire vos sorties, des activités, de prendre du temps pour vous, c'est important d'être productif pour justement gagner du temps sur vos études. Donc c'est pour ça que j'aime bien organiser mon bureau, sortir tous les Legos, les ranger. J'en ai encore un à côté de moi, mais c'est le plus gros, je ne peux pas le mettre ailleurs celui-là, donc il va rester sur ce bureau ici. Mais pour le reste, je les ai enlevés, mis sur une étagère à côté, pour justement avoir la place de mettre mes livres, mes câbles, mon iPad, mon ordinateur, ce qui me permet d'être productif durant l'entièreté de mes études. Et donc on se demande souvent comment on arrive à être justement productif et pas aller s'allonger sur son lit, aller regarder un film, jouer sur son téléphone, peu importe ce qui peut nous distraire. Je vais vous expliquer un peu comment moi je fais, quelle est ma routine justement pour rester productif. En général, notre lit c'est le meilleur moyen de procrastiner, c'est-à-dire de ne pas travailler. Donc justement pour être productif, il faut éviter de passer trop de temps sur son lit, parce que c'est souvent un endroit où on a envie de se reposer, de se détendre, et donc il faut mieux éviter ces endroits-là. Surtout qu'en général, à partir du moment où on est reposé et relaxé, on a souvent envie de prendre son téléphone et de scroller de manière infinie sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, X, on a tous envie de faire ça. Et c'est le meilleur moyen de ne jamais terminer ses tâches. Donc c'est pour ça, un point clé de la réussite, c'est éviter de passer son temps ici, plutôt aller sur un point où on peut travailler de manière sérieuse, par exemple un bureau, une table, c'est des choses qui sont bien plus efficaces pour travailler. Un point aussi, c'est de se rappeler pourquoi vous avez commencé à travailler ou à étudier. Par exemple, moi j'ai commencé à Polytechnique Montréal parce que je souhaite être ingénieur. Ce qui me plaît dans le travail d'ingénieur, c'est particulièrement de résoudre des problèmes, aider des gens qui ont des problèmes justement pour trouver des solutions et améliorer la vie de tout le monde. C'est ça qui me plaît en tant qu'ingénieur et c'est pour ça que je fais mes études dedans. Et donc en me remémorant cette idée que j'ai en tête justement, de me dire je fais ingénieur pour cette raison, ça me motive à venir travailler, à étudier justement, aller de plus en plus loin dans mes études pour me dire il me reste plus que tant d'années avant de graduer et d'obtenir mon diplôme. Donc c'est important de garder un objectif en tête, quelque chose qui vous motive et qui vous pousse à travailler. C'est certain que si vous n'avez aucun objectif, ça va être beaucoup plus difficile pour vous justement d'aller vers cette motivation, de trouver cette motivation pour travailler. Le meilleur moyen d'éviter de procrastiner, c'est de supprimer l'entièreté de ces réseaux sociaux. En effet, c'est une source de distraction quasiment infinie. Vous pouvez scroller pendant des heures et des heures sans jamais rien apprendre ou faire quelque chose de constructif. Et en plus, vous perdez des heures de travail. Donc vous devez récupérer le temps que vous avez perdu justement en passant sur les réseaux sociaux. Et en plus, vous devez rattraper le travail que vous n'avez pas fait. Donc c'est une double conséquence. Vous n'apprenez rien, vous perdez du temps et vous ne faites pas les tâches que vous avez à faire. Donc le mieux, quand vous devez vous concentrer, supprimez vos réseaux sociaux pour être tranquille. Le mieux, c'est d'éviter toute source de distraction, comme par exemple le téléphone, tout ce qui peut sonner sur votre téléphone. Posez votre téléphone quelque part où il ne va pas vous déranger pour être certain de pouvoir vous concentrer. Si vous n'êtes pas à l'aise de vous concentrer directement chez vous, vous pouvez aller dans les bibliothèques, les universités, les cafés étudiants. Il y a énormément de places. Vous pouvez travailler avec d'autres personnes. Souvent, avoir plusieurs personnes autour vous aide à vous motiver et donc à votre tour, vous avez envie de travailler. C'est la meilleure chose à faire quand vous avez des examens par exemple et vous devez impérativement vous concentrer pour réussir vos examens. Aller dans ces places-là est une bonne option pour bien travailler de manière productive. Et donc voilà, c'est un peu ce qui se passe dans ma routine pour la rentrée scolaire pour justement rester productif, reprendre le rythme progressivement pour éviter d'accumuler du retard tout au long de la session. C'est beaucoup plus simple après d'être à jour et éviter d'avoir une grosse quantité de travail qui va arriver d'un coup et on se sent dépassé. Et là, ça devient un peu stressant comme situation de devoir rattraper une grosse quantité de travail et ne pas avoir le temps pour faire ça. Donc le mieux, c'est de rester à jour tout au long de l'année.
Et c'est pour ça que je vais vous donner un peu mes astuces, mes tips pour justement rester productif tout au long de l'année. C'est la routine que moi j'ai mis en place et j'espère que ça a pu vous aider. Si la vidéo t'a plu, tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube, puis on se retrouve dans une prochaine vidéo.